Un pas de géant. C'est ainsi qu'est salué ce soir l'accord entre la Chine et les États-Unis sur le climat, un accord inédit. À eux seuls, ces deux pays représentent 40% de l'émission des gaz à effet de serre dans le monde. Raphaël Chapiara. La poignée de main fera date, de l'aveu même du président américain. Aujourd'hui, je suis fier de pouvoir annoncer un accord historique avec le président chinois. Nous avons le devoir de prendre la tête de l'effort mondial contre le dérèglement climatique. Aujourd'hui, les deux puissances se sont engagées plus concrètement. La Chine d'abord, qui promet de réduire ses émissions de CO2 en constante augmentation depuis 20 ans. Et pour la première fois, elle fixe une date, 2030. De leur côté, les États-Unis s'engagent à rejeter moins 26 à moins 28% de gaz à effet de serre d'ici 2025. Il faut dire que ces deux pays sont les plus gros pollueurs au monde. La Chine est responsable d'un quart des émissions de CO2. Les États-Unis, eux, en rejettent 16,9%, loin devant l'Union européenne, responsable d'un peu plus de 11% des émissions. Deux pays pollueurs qui subissent eux aussi les dérèglements climatiques. Chaque année, l'air est plus trouble dans les villes de Chine, comme en témoignent ces photos prises à 3 ans d'écart au même endroit. Une poignée de main qui permet désormais de reprendre espoir pour que soit conclu un accord lors de la prochaine conférence mondiale sur le climat en décembre 2015 à Paris. Et si la Chine infléchit sa position, c'est aussi, vous l'avez aperçu, parce qu'elle est elle-même directement confrontée aux effets de la pollution. À Pékin, reportage Alain Chalvron, Sylvain Giaume. Il faut bien se rendre à l'évidence. À Pékin, la pollution est devenue un état de fait permanent. Alors, les Pékinois ont appris à vivre avec. C'est la ruée, pour ceux qui en ont les moyens tout au moins, sur les purificateurs d'air, des appareils qui valent entre 400 et 500 €. Nos ventes doublent chaque année depuis 3 ans. Si au début nos clients étaient surtout des expatriés, depuis 6 mois nous avons une très forte augmentation de notre clientèle chinoise. Ils sont maintenant majoritaires. Les écoles pékinoises, du moins celles, là encore, qui en ont les moyens, se sont équipées de ces appareils. 144 rien que pour le lycée français et ses 1000 élèves. L'établissement a d'ailleurs mis au point un protocole de mesure en cas de pollution. Le premier seuil, donc on arrête les activités sportives, on limite au maximum les activités sportives dans la cour de récréation également. Et le deuxième seuil, qui est un peu plus élevé, dans ce cas-là, on limite complètement les sorties à l'extérieur des élèves. Enfin, il y a ceux qui songent à partir, à quitter Pékin. Et il n'y a pas que des expatriés. Le salon Investissement et Immigration, qui propose aux Chinois des placements immobiliers à l'étranger, n'a jamais rencontré autant de succès. Et les vendeurs exploitent à fond cette purée de pois pékinoise. L'air est irrespirable. Il y a des embouteillages partout et j'ose à peine manger ce que je trouve ici. C'est tellement pollué. Moi, je veux partir le plus tôt possible. Le sujet n'est plus tabou. Le gouvernement en a même fait une de ses priorités. Déclarer la guerre à la pollution, ça ne veut pas dire déclarer la guerre à la nature. Au contraire, nous déclarons la guerre à l'inefficacité et au caractère insoutenable de notre modèle de développement et de notre mode de vie. En attendant, pour ceux qui restent, et c'est naturellement la grande majorité des 20 millions de Pékinois, eh bien, il faut s'habituer à vivre avec des maux de gorge, des rhumes, voire des migraines. C'est ça le prix à payer pour cette pollution permanente.